Rééducation suite à une entorse de cheville. Donc là, il y a une particularité, non pas dans le nom du programme, mais surtout dans le positionnement des électrodes par rapport à ce qu'on a vu dans la théorie. Tout d'abord, entorse de cheville. On a une stimulation au niveau des fibulaires importante à faire puisque ces muscles vont être en position défavorable après l'entorse. Il faudra absolument les renforcer de façon à compenser le déficit au niveau ligamentaire. Autre particularité du traitement de l'entorse de cheville, un renforcement des fibulaires. Il n'est donc pas obligatoire de démarrer avec un programme d'amyotrophie. On pourra donc démarrer directement sur un programme de renforcement, donc stimulation de la fibre rapide, afin d'avoir une réponse explosive de ces fibulaires en cas d'instabilité plus tard. Le choix du programme, donc, on va choisir le renforcement qu'on trouve dans le programme standard de notre appareil. Et donc ce que je disais, la partie importante va être le positionnement des électrodes. On va donc, pour cela, prendre une petite électrode. Contrairement à ce qu'on vous a expliqué pour les rééducations des groupes musculaires, on ne va pas cibler le point moteur des fibulaires pour ce protocole. On va repérer au niveau du col de la fibula le passage du nerf fibulaire qui innerve donc toute la loge antéro-externe. Une fois qu'on a repéré le col, on va placer une petite électrode sur le col de la fibula. Puis, on retourne sur des classiques. Nous allons positionner en partie inférieure du groupe musculaire une grande électrode au niveau des releveurs. À partir de ce positionnement, il va falloir vérifier si on est bien dans une stimulation des releveurs. Pour ça, on va brancher donc le pôle positif sur la fibula, pôle négatif en bas. On va maintenant tester si notre positionnement est correct. Donc une fois qu'on a brancher la pod, on va lancer le programme. Comme tout programme d'électrostimulation neuromusculaire, on a un scan qui dure à peu près une dizaine de secondes et qui recherche l'acronaxie des muscles à stimuler. Lancer la stimulation. Et visuellement, il est important, lors de la contraction des releveurs, de voir une éversion du pied. On remarque l'éversion du pied, bien entendu qui est peu importante puisqu'on est dans des intensités encore assez faibles. Plus on augmentera les intensités, plus cette éversion sera marquée. On voit nettement que le pied s'éverse. Donc une fois qu'on a testé la contraction des releveurs, qu'on a bien vu notre éversion, on va pouvoir commencer le traitement de la cheville. Dans les jours qui suivent l'entorse, on va positionner son patient en position assise, pied à plat au sol. Donc, il est important que le pied soit à plat au sol de façon à éviter une éversion trop marquée qui pourrait provoquer une sensation de crampe au niveau des releveurs. Puisque l'intérêt dans la rééducation, et en particulier celle de la cheville, va être de monter les intensités le plus possible, maximum supportable, de façon à bien solliciter cette fibre rapide, puisqu'on est dans des traitements de renforcement. Dans une phase plus à distance de l'entorse, on va pouvoir demander au patient de travailler en position bipodale. On va ensuite lui demander de travailler en unipodale, avec ou sans plateau, plan stable, plan instable, yeux ouverts, yeux fermés, trampoline. Toutes les techniques de proprioception pourront être utilisées. Le patient va rester
et supporter les contractions qui vont elles-mêmes induire un déséquilibre. On pourra faire des cycles de contraction, 2-3 cycles tenus en unipodal, repos, 3, 4 ou 5 selon la fatigabilité du patient, et ainsi de suite jusqu'à sa récupération totale. En ce qui concerne la fréquence, alors il est intéressant, comme tout programme de renforcement, de faire au moins 3 à 5 séances par semaine. Donc on va commencer par le programme de renforcement niveau 1, 5 à 6 séances, puis passer très rapidement au niveau 2. Faire au moins de 6 à 10 séances en niveau 2. Petit aparté en ce qui concerne les niveaux, en cas d'une immobilisation prolongée de la cheville, ou si malheureusement vous n'avez pas pu voir le patient suffisamment tôt, il est intéressant de faire un petit programme d'amyotrophie niveau 2 sur 5-6 séances, puisqu'à ce moment-là, on sera sur une perte de force au niveau des releveurs, et il sera important de commencer par une amyotrophie niveau 2, mais seulement en cas d'une immobilisation de la cheville.